plus. Je suis Laouguir Moustapha, président de l'association UMA. C'est une union montpelliéraine des associations, c'est-à-dire qui regroupe à l'origine une vingtaine d'associations, aujourd'hui un peu plus restreint. Et nous sommes dans les locaux de l'UMA à La Payade, au sein du quartier de La Payade, donc dans la ville de Montpellier. Mon rôle au sein de cette structure a été de coordonner dès le départ un certain nombre d'associations évoluant dans divers secteurs différents, culturels, sportifs, éducatifs. On a essayé de se réunir pour mutualiser nos moyens, donc avoir une structure d'accueil, ce local, mutualiser donc les personnes ressources, donc les secrétaires, les éducateurs, les professeurs, pour le soutien scolaire tous les soirs, pour les sorties à l'extérieur. Donc voilà, l'idée, le projet, c'était mutualiser les moyens, toujours plusieurs associations avec de petits moyens, se regrouper pour faire, l'union fait la force, pour avoir une structure qui tient la route. C'était l'objet de l'UMA. Mon parcours professionnel, il est divers et varié. J'ai, à titre personnel, évolué dans l'agriculture. De l'agriculture, je suis passé au transport. J'ai eu ma propre boîte de transport. Par la suite, je suis passé dans une société d'économie mixte pour le développement international des entreprises régionales. Et actuellement, depuis 2 ans, je suis agent de développement économique à la Chambre de métiers, donc responsable d'une antenne de quartier de la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Hérault. Le poste que j'occupe à la Chambre de métiers, c'est surtout pour aider au développement des entreprises qui dépendent de mon secteur géographique, à savoir tout le côté ouest de Montpellier. Alors donc c'est de l'appui, de la sensibilisation, de l'accueil et information, de l'aide à la création et du développement économique à travers divers outils que dispose la Chambre de métiers de l'artisanat, le diagnostic financier, les diagnostics ressources humaines et le conseil pour développer son chiffre d'affaires et pour avoir des seuils de rentabilité, ou du moins de la rentabilité beaucoup plus concrète que ce qui se fait pour certaines entreprises. Moustapha a un champ de vision et bénévole sur plusieurs domaines. Donc là, justement, même actuellement, il aide justement certaines catégories d'artisans justement à trouver des chantiers, à les aider administrativement. Donc il travaille à la Chambre des métiers, donc il a toutes les informations à leur communiquer. Donc il les suit, il aide. Son champ, on va dire, humanitaire est très vaste, donc c'est quelqu'un de très ouvert, il sait donner de lui-même, comment dire, pour résumer, Moustapha Laouguiri est vraiment quelqu'un qui a le cœur à la main, quoi. Il aide toute personne, de toute confession aussi, donc il les aide à régler tel ou tel problème. Raoui Nordine, adhérent d'une association à La Payade pour des artisans, pour faire en fait travailler les jeunes des quartiers, former une union artisanale ensemble avec les artisans. Et Moustapha aussi, il nous aide par rapport à qu'est-ce qui est administratif, qu'est-ce qui est conseil général, qu'est-ce qui est marché public. On est avec l'association de Moustapha qui nous aide à faire des appels d'offres, à aller faire les papiers avec nous. Beaucoup de choses avec les associations, on travaille ensemble, on est, je sais pas, 300 à 400 adhérents sur Montpellier. Tout projet personnel, professionnel, c'est fait à force de travail et de ardeur.
Rien n'est arrivé par la simple facilité ou par une opération du Saint-Esprit. Tout a été douloureux. La création de l'association, le maintien de l'association, ça l'est encore aujourd'hui. Il y a des conflits, enfin bref, c'est très difficile et très lourd. Encore aujourd'hui, l'heure où je vous parle, je ne suis pas quelqu'un qui est accompli, non, il y a que des problèmes à gérer. C'est lourd et difficile et ça use. Le Maroc aujourd'hui est un pays prometteur au niveau de tout, au niveau des droits et des devoirs de ses citoyens, au niveau de son environnement économique, au niveau de son environnement social. C'est un pays qui est au niveau de tous ces facteurs, qui est en plein boom. De plus en plus de liberté d'expression, de plus en plus comment on pourrait appeler ça, de familles avec des revenus moyens, donc je veux dire, c'est au niveau de sa richesse, de sa culture, c'est un pays qui n'a rien envié à qui que ce soit. C'est l'un des pays les plus vieux au monde, un pays avec une tradition millénaire, un pays séculaire. C'est un pays qui sait conjuguer le passé et le futur, le passé et le présent. C'est un pays qui a d'énormes ressources, même si ces ressources, quand on parle de ressources, on parle de ressources minières ou pétrolières, n'en a que très peu. Mais au niveau de sa richesse et de sa diversité, qui est un pays qui a beaucoup à donner au niveau du monde dans lequel on vit actuellement. La culture marocaine, c'est une culture qui instaure le respect. Et je crois que c'est une valeur fondamentale. Et c'est une société patriarcale. Donc nous, le papa chez nous, c'est quelque chose la maman, bien entendu, hein, on ne va pas sur le débat où les femmes sont mises de côté. C'est pas du tout vrai, les vrais Marocains le savent. Voilà, c'est une culture de respect, travailleur. Tout s'obtient par le travail. Rien n'arrive en attendant les bras croisés. Donc respect, travail, et puis la famille. La communauté marocaine, elle est très riche en ses personnalités. Vous en avez rencontré certaines, des intellectuels. Et moi, j'aime pas le terme de présenter que des intellectuels, donc c'est une richesse pour le pays, non. Moi, je dis que la première force a été les ouvriers. Pour moi, force est de revenir aux ouvriers, tels que mon père, mes oncles. Pour moi, c'est vers eux que le respect part, et pas pour les... Je manque pas de respect non plus vers les intellectuels, mais pour moi, le respect, la base de la communauté marocaine à l'étranger, c'est ces ouvriers. C'est eux qui ont forgé notre caractère, c'est eux qui ont permis à certains de devenir intellectuels ou pas, c'est eux la base. Donc eux, les ouvriers, ils ont toujours travaillé, amassé, pensé au pays d'origine. Les autres, maintenant, donc la nouvelle diaspora ou l'ancienne génération, parce qu'on a des liens, on a première, deuxième, troisième génération, c'est un conglomérat d'associations qui n'est pas forcément homogène. Vous en avez dans la culture, dans le cultuel, dans le sport. Vous avez rencontré Garib, Unisson. Ouais, le peuple marocain changeait rien qu'une chose. Moi, ce qui m'a toujours tué, tiens, l'anecdote pour en revenir, c'est que le gars soit juge, avocat, policier ou simple paysan. Dès qu'il sort de son bureau, ça me fait penser au dessin animé de Walt Disney. Le dingo, là, quand il rentre dans sa voiture, qui se transforme. Parce que juge, cravate, dès que vous avez le volant, vous avez démarré, ça y est. C'est chacun pour sa mère et Dieu pour tous.